C'est cacher le sommeil, un texte de Pierrette Dubé, illustré par Geneviève Gobou, aux éditions des 400 coups. C'était une nuit noire, mais vraiment très très noire. Noire comme ça. Non, peut-être pas, car même les nuits très noires ne sont pas si noires que ça. D'ailleurs, c'était l'hiver, alors forcément, il y avait du blanc. Quelque part au fond d'une sombre caverne, dormait toute une famille d'ours noirs. Le papa, la maman et les 4 petits oursons. Ah, mais non, l'un des 4 oursons ne dormait pas. Pourtant, il y avait longtemps que sa famille s'était endormie. Plusieurs nuits. Et elle allait dormir encore très longtemps, jusqu'au printemps. Le petit ours avait tout essayé, se coucher d'un côté, puis de l'autre, sur le ventre, sur le dos, la tête en bas, les pieds en haut. Tantôt, il avait trop froid, tantôt, il avait trop chaud. Ça lui piquait sous les bras, ça lui piquait dans le dos. Il s'était blotti contre son frère Henri, mais le lit était vraiment trop petit. Il avait emprunté le doudou de sa sœur Loulou et même la tétine de bébé Justine. Sans résultat. Le petit ours avait soif, il avait faim, il avait envie d'un câlin, il avait envie de faire pipi, envie de jouer, mais pas envie de rester couché. Le petit ours alla voir sa maman et il lui murmura tout bas à l'oreille: « Maman, je ne dors pas. » « Allons, dit maman ours, ferme les yeux et tu finiras bien par trouver le sommeil. » Puis, elle bâilla, se retourna et se rendormit aussitôt. « Alors c'est donc ça, pensa le petit ours noir. Le sommeil ne vient pas tout seul. Il faut le trouver. Mais comment le chercher si on a les yeux fermés ? Le petit ours se dit qu'il valait mieux garder l'œil ouvert et regarder partout. Il finirait bien par trouver le sommeil. Il regarda sous le lit de ses sœurs et de son frère endormis. Le sommeil n'y était pas. Il n'était pas non plus aplati sous le tapis, ni caché sous les draps. Découragé, le petit ours noir s'approcha de son papa. Et comme il ronflait très fort, il lui cria à l'oreille: « Papa, je ne dors pas. »« Dans la cuisine !» grogna le papa ours, car il était en train de rêver qu'il cherchait la confiture de mûre pour se faire une tartine. Puis il bâilla, se retourna et se rendormit aussitôt. Pas la moindre trace du sommeil dans la cuisine. Mais il y faisait bon. Le petit ourson eut soudain très envie d'une collation. C'est là que son papa le vit lorsqu'il s'éveilla affamé pour manger la tartine dont il venait de rêver. Le sommeil est un coquin, pas moyen de l'attraper. Mais dès que l'on cesse de le chercher, il finit par nous trouver. Il a souvent une histoire à raconter. Parfois, elle commence comme ça. C'était une nuit noire, mais vraiment très très noire. Et l'on s'endort avant qu'elle soit terminée.